nous revoilà encore pour une nouvelle vidéo de figurine Senseiya. Alors celle-là, c'est celle dont je vous parlais, la sous-marque. Attendez, je recule la caméra, voilà. Alors vous voyez bien que le packaging n'est pas du tout le même. Que c'est un peu style maquette Gundam. Alors celle-là, c'est du LC modèle. Vous avez le truc là. Alors je sais que les sous-marques, on peut les trouver sur eBay. Et un peu partout sur internet, mais je crois pas sur les sites officiels tu peux en trouver, parce que de base c'est limite une contrefaçon cette figurine là. Alors je vais pas vous faire un grand tour du packaging, celui-là, la tête ça qui est intéressant. Alors là vous voyez qui. Là les têtes différentes, les mains différentes, les poses. Et vous entendez, et ça se range tout seul. Voilà, aïe. Alors là-dessus, si mes souvenirs sont bons, et normalement ils doivent l'être, c'est du full plastique. Il ne doit pas avoir une seule pièce en métal. Si je me souviens bien. J'ai dû toucher tous ces décrochés des grilles maquettes. Non, il ne doit pas avoir de pièces métalliques. Alors maintenant, on va passer à l'ouverture. Alors de base, je montre ça plus près, mais là vu que c'est pas le même style que les Bandai, je le montre là. Alors vous avez le livret. Ouais, c'est bien ce que je disais, vous voyez bien. C'est comme les maquettes Gundam ou les trucs de modélisme. C'était à décrocher. Alors, par contre, ils ont mis tout sur la 3D de la maquette. Hein. C'est limite, si je me demande pas s'ils n'ont pas fait ça pour... C'est pas des contrefaçons style pour enfants, vous voyez. Parce que là, pour que ça soit détail par détail, style Lego, voire même Playmobil. Hop là. Ce serait peut-être plus réservé aux enfants. Ce qui est pas un peu bête parce qu'il y a vraiment des petites pièces. Et il faut un adulte pour couper les pièces. Alors par contre celle-là, vous n'avez pas de modèle. Vous n'avez pas la partie totem. Il n'a pas de totem dessus. C'est tout simplement le personnage avec son armure et c'est tout. Voilà. Et voilà. Alors forcément, si j'ouvre celle-là, juste derrière vous aurez une Bandai Phoenix V1. Et celle-là c'est Chevalier Noir. C'est la seule des Chevaliers Noirs que j'ai d'ailleurs. Voilà, on voit bien. Celle-là c'est pour la prochaine vidéo. Et je mettrai la Iki là de côté, ou je ferai la comparaison une fois sur l'étagère. Alors voilà comment ça se présente. Alors tout s'est pété la gueule à l'intérieur, c'est sorti de la boîte, tout. Aucun respect pour vous, merci. Alors c'est du plastique moulé avec un carton pour éviter que tout tombe. Merci de ne pas tomber. Voilà. Ouais, on est loin de pas des plastiques moulés comme chez Bandai. Alors après, je n'ai pas racheté de nouvelles de cette sous-marque, ou d'autres sous-marques même. Alors je sais pas si c'est toujours comme ça. Ce truc que je sais sur les sous-marques, c'est qu'ils ont augmenté la qualité de fabrication. Et je sais vraiment pas s'ils ont fait autre chose. Alors là, on serait plus sur du côté Milklos V2. On peut le voir au niveau des cheveux. Alors là, voilà. J'espère qu'il n'y a pas eu de casse pendant le voyage. Hein. Allez, c'est un carton.
Il va y avoir un peu de temps de montage, hein. Faudra que je récupère tout. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment du full plastique là. C'est pas top top, parce que ça veut dire qu'il aura pas énormément de niveau équilibre. Hop, attention. Instant SMR, attention. Voilà. Ouais, c'est vraiment tout con comme boîte, hein. C'est vraiment les boîtes maquettes Gundam. Alors celle-là va me prendre un peu de temps au niveau du montage. Parce que là j'ai vraiment besoin de la notice. Pas comme les autres. Par contre celle-là je pourrais pas vous dire quand elle est sortie vu que c'est de sous marque, il n'y a pas de catalogue de produits chez eux. Alors elle n'a pas de date de sortie. Après si on se base, parce que normalement ça a dû être fait après la sortie officielle de chez Bandai. La V1 de Iki, alors je vais vous dire ça. J'ai le site sous les yeux, patati patata. Alors, Iki V1. Si ça vous intéresse, hein, Iki est mon perso préféré. Alors, la version noire est de avril 2011. Ah, là voilà. Juin 2011. La sortie de la V1 chez Bandai. Ce qui veut dire, c'est qu'elle doit être sortie quelques mois, peut-être voire peut-être 1 ou 2 ans après. Alors, ce serait peut-être entre 2011, quoi que juin, fin 2011, mi-2013. Là, je pourrais pas vous garantir la date, mais malheureusement, il n'a pas de catalogue pour ces modèles-là. Bon, on passe au montage. Nous voilà. Hop. L'autre sens, s'il te plaît. Alors là, d'habitude, il conseille de monter la figurine par le buste. Pas cette fois. Cette fois, il conseille directement par les avant-bras. Alors, je vais tout sortir. Alors, si des personnes veulent acheter celle-là, parce que faut pas se mentir, c'est beaucoup moins cher que chez Bandai. Hein. Bandai, ils se font pas chier sur les prix. Mais par contre, si vous achetez les LC modèles, après je sais qu'il y a Metal Club aussi. Le nom va me revenir. Faut pas vous attendre à une aussi bonne qualité que Bandai. La qualité de celle-là, c'est juste en dessous, je dirais, mais bien en dessous quand même. Pas autant que Bandai. Après, je dis pas que Bandai a fait que du bien, parce que sur quelques figurines, c'était vachement de la merde. Et là, on peut voir au niveau de l'articulation, la pâture s'effrite, elle se casse. Alors, elle est restée pas mal de temps dans un entrepôt. Parce que j'avais pas la place pour stocker, maintenant je l'ai rentré. Regardez. Je dois regarder, si je cadre pas, ça va pas faire. Au niveau de la main, on voit encore le... Voilà. Tu peux faire la mise au point, s'il te plaît? Merci. On vous dit pas, c'est pas de la haute qualité. Déjà, tout ce qui est articulation, c'est pas du tout comme Bandai. Vous avez le buste, Bandai, vous avez encore un truc en plus sur les V2. Par contre, là, au niveau cheveux, c'est peut-être le seul truc qui est bien fait en fait dessus. Bon, bah, il propose de décapiter monsieur. Décapiter monsieur. Voilà, petite tête. Alors là-dessus, vous avez différents visages. Moi, il propose ça dessus. Hein. Je vais te dire, quitte à acheter de la contrefaçon, quitte à bien le vendre en mettant des visages supplémentaires avec des émotions, les yeux fermés, un peu colère. Et là, en train de crier. Là. Par la base qui est calme, comme d'hab. Alors par contre, si vous êtes des collectionneurs, je ne vous conseille pas d'acheter celle-là.
Je l'ai acheté pour tester, pour voir un peu ce que c'était, parce que j'entendais pas mal de personnes en parler, des collectionneurs disant que c'était pas loin de qualité Bandai, mais comme vous avez pu voir, c'est pas tip top quoi. La pâture se taille. Bon, après, c'est caché par les pièces, heureusement. Par contre, on voit bien que le plastique, hein, c'est vraiment du bas de gamme quand même. Regardez l'état. Je me demande s'il n'est pas pété là. Si, il est même pété là, oui. Petite fissure. Alors celle-là, c'est un peu plus longue que les autres parce que j'ai toute la présentation à vous faire celle-là. Ouais, si vous l'achetez, c'est vraiment pour un enfant. Il y a encore pour un enfant. Après, je dis ça, c'est mon avis, hein, parce que vous voyez cette petite pièce, en plastique là. Je me suis ouvert avec celle-là. Je sais plus sur quelle main, mais je me suis bien ouvert sur celle-là. Là, la montant la première fois, ça a bien. Je sais plus du tout sur quelle main je me suis ouvert sur celle-là. Ça, c'est pas possible. Je crois que la cicatrice a dû partir avec le temps, mais bon. Faire très gaffe, parce qu'elle est comme celle-là, comme pièce. On peut carrément crever un œil avec. Hein. Il y a que les pieds qui sont en métal par contre. La pâture à tient, c'est légèrement un point positif. Bon, ouais, on arrive les points, on se met au montage. Vite, vite. La caméra, reste avec moi s'il te plaît. Merci. Au moins, vous n'avez pas cassé. Ouh, j'ai eu peur. Au moins, c'est résistant. Alors là, j'ai dit une connerie. C'est même pas. C'est pas le système Midclose V2 et 2.0. C'est le système EX. Et EX, on peut soulever le torse comme ça. Pour mettre les parties comme ça sur les chevaliers d'or. Et tout ce qui est Hades et Asgard et Poséidon. J'ai carrément zappé ça. C'est le système EX. Ouais, ça fait un moment que j'ai cette figurine, ça fait maintenant que je viens de le voir ça. Hein. Bon, laisse tomber. Hop, alors vous voyez. Sous le plastique. Si vous entendez des petits bruits à côté, c'est les chats. Ils font des trucs. Il y a des moments j'ai peur de rester avec eux. Il y a des moments j'ai peur de rester avec eux. Normalement avec avec la texture du plastique, au moins les pièces restent bien sur place. Par contre, comme je vous ai dit, hein, c'est pas le plastique. Après, c'est quoi? Les mains. Bah, les mains, on verra plus tard. Et je sais toujours. Quoique, si, j'ai peut-être une petite idée de ce que je vais faire comme pose. Une pose mythique de qui? Ce sera la main là. Et moi, j'ai peur de forcer pour les pas, j'ai peur de casser. Allez! Allez, on n'entend pas le clip.
Bon, bah, on n'entend pas le clips. Ah, tu m'étonnes qu'on n'a pas entendu le clips. Et même pas mis. Dur à enlever. Dur à mettre. Et il aura la pose avec la main comme ça. Ouais. Alors là, tu auras le point fermé. Hop, c'est bien la main là. S'il te plaît, la figurine, aide-moi un peu. Et on fait. La pâture sur le... Ça fait beau comme ça. Alors maintenant on suit les jambes. Ah, youpi. Tout ce que j'aime pas les jambes. Surtout chez lui. Alors là, c'est ça. Le longueur. Allez là. On va pas les mettre les genouillères. Non, c'est seulement le temps pouvait m'aider un petit rayon de soleil pour mieux éclairer. Là aussi, hein, faut faire gaffe parce que là c'est vachement pointu. On peut se le planter dans la main facilement. Hop, la jambouillère, d'accord. L'autre genouillère. La nettoie correctement après l'avoir monté. Alors maintenant on remet les pieds. S'il te plaît, rentre sans problème s'il te plaît. Je sens que je vais finir avec la main transpercée là. Voilà, il est rentré. Heureusement que la version bandée est vachement plus facile à mettre. Voilà. Je ne veux dire qu'il m'a respecté pas bordel de merde. Désolé pour les gros mots. Mais des mots, il faut que ça sorte quand même. Putain. Aïe! Bon, la suite. Là, faut préparer la ceinture. Si je dis pas de bêtises, c'est déjà... Non, ça c'est pas la ceinture. La ceinture, elle est où? Oh putain. Je l'ai déjà assemblé, j'ai pas assemblé les pièces. Alors, toi, tes doigts, c'est quoi tes doigts? C'est deux gros trucs. C'est-à-dire, c'est comme ça.
Ah, viens là, toi. Alors, c'est pas sur le bord du bassin, comme ça. La caméra elle met pas non plus sur le point aussi. Quand même, on n'est pas aidé par la technologie non plus. Hop, l'attache ceinture. Oh, je vais couper ça, je m'occupe de ça après. Maintenant le devant. Et maintenant on met ça. Je mets de côté. Non, tu vas pas commencer à m'énerver toi non plus. Voilà. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Ah bah enfin. Et on remet ça. Alors, je sens que ça va sauter ailleurs. Pourquoi faciliter? Ah, même pas. Pourquoi me faciliter la vie? Miracle. On passe un coup de chiffon après. Là, la taille finie. Alors maintenant on s'occupe du buste. La partie arrière. Donc la peinture qui s'en va. Bonne preuve de qualité. Hop, la partie devant. Normalement c'est censé rentrer facilement. Hein. Il faudrait que quelqu'un dise à ce modèle de plus mettre la qualité sur les pièces que sur le modèle de fabrication. Pourquoi tu ne fais pas rentrer toi? Je mette là. Bah oui évidemment j'ai merdé. Ça m'étonne que ça rentre pas, c'est pas dans le bon sens. Tête. Tiens tout seul s'il te plaît. Merci. C'est lui devant et l'autre derrière. J'ai même pas suivre un modèle d'un truc pour jouer pour enfants, je vais te dire. Ça craint. Je vais m'amuser à remettre la tête. Bon, après. Le truc de devant. Et hop. Voilà, j'ai eu peur. Ça aurait été une bandage, j'aurais déjà fini. Après, les épaulières. Là aussi, il faut que je l'ai déjà monté. Ça devrait être rapide à mettre.
Voilà, comme ça. Hop, la seconde. Il fait de la merde. Voilà, s'il te plaît, tu tombes pas, tu restes accroché. Il me fait plaisir. Oh là 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 là, la genouillère. Ah bah voilà, je l'ai mis. Je vais pas s'efforcer. Après ensuite quoi? L'arrière. Alors le personnage, je vais te faire coucher 2 secondes. Merci. Alors suivi de ceci. Ça, voilà. Toi tu vas là. Après on met les écailles ou les plumes, ça dépend comment vous appelez ça. Pour moi c'est plus des plumes. Forcément quand ça veut rentrer. Voilà, c'est mis. Attendez une seconde. Donc je mange mon chargeur. Veux-tu venir sur que tout tombe? Oh là 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 là. On va passer une bonne journée! Voilà, ça c'est bien. C'est censé bloquer ceci. A few moments later. Voilà. Ouh, après un quart d'heure. Ah bah dis donc. Allez là, ça vient là. Évidemment, il faut que ça rentre quand ça a envie de rentrer. C'est rentré. Là. Oh, le titit. Ah, je vais remettre ça. Oh non. Mais j'en ai marre. Si vous aimez vous prendre la tête, achetez ce genre de figurine bas de gamme. A few moments later. Premièrement, après l'avoir monté, ça vous donne envie d'acheter la version Bandai qui coûte un bras là. Ensuite, ceci est mis. Et non, on s'occupe du visage. Alors, je vais mettre celle-là. Un peu plus passif pour la pose. D'accord, vas-y, tombe tout seul. Il dira rien. One eternity later. Ah bah voilà. Tellement bien expliqué sur le truc que...
Alors, si vous vous demandez pourquoi je dis rien, c'est qu'il y a de grandes chances que je cut certaines parties de la vidéo. Voilà. Tu laisses ta tête dedans, s'il te plaît. Voilà. Alors, je mettrai le truc sur le casque après. Parce que déjà, faut que je le remette, lui. Il y avait autre chose aussi, ça. Ouais, bah, apparemment, non. Plus simple que je croyais. Hop, on rajoute ce petit truc dessus. Là aussi, ça tient quand ça a envie de tenir un joli. Si je vous dis, je viens de faire une connerie. Le visage, c'est pas le mot. Oh là là, il y a des moments, je peux être boulé. Hein. Je peux être un gros boulet. Non. Oh, c'est bon, c'est ça. Super. Il est 3 heures. Faites attention à l'heure. Surtout après passer un bon coup de chiffon pour éviter pour tout nettoyer. Peut être pas mal, hein, mais trop galère à utiliser. Et encore, les dés, c'est peut-être une option parce que je pense que. Les ailes, on les mettra pas vu qu'il fallait que je mette cette pièce à la place. Ouais, à la place du truc là, j'aurais dû mettre ça. Mettre les ailes. Après, les ailes, c'est pas important. De toute façon, il les a jamais sur le truc. Hop. Hop, on range ça. Non, non. Ouh, j'ai peur. J'ai très peur. Là, à quoi il ressemble une fois monté. Et beaucoup de mal, hein, quand même. D'où acheter les Bandai. Hein. C'est pas un placement de produit ou autre chose, mais c'est beaucoup trop galère comme ça. Là, je vais devoir mettre peut-être un bout de pâte à fixe pour le truc du casque, j'ai peur qu'il tienne pas. Déjà, le casque, j'ai l'impression que je peux le retirer comme ça. Normalement, il est censé clipser la tête, mais bon. Voilà. Bon, bah, comme d'hab, je vais essayer de trouver une pause. Bah, j'ai trouvé la pause, je vais faire la pause et je vous reprends après. Allez, j'ai enfin réussi à faire la pause. Avec énormément de mal. J'ai passé un quart d'heure parce que j'ai la petite pièce derrière la ceinture qui n'arrêtait pas de tomber tous les 2 secondes. Alors, et dès que je mettais un truc, c'était la genouillère qui sautait. Après, c'était le casque, le plastron, les épaulières, tout.
Ouais, il y avait une autre pause, mais sinon, il aurait fallu que je change tout et je mette les ailes. Pause attaque, évidemment. Alors, ça vaut le coup, niveau prix, mais à monter, c'est ultra galère. Là, si vous voulez du Metal Club, et encore Metal Club, je crois qu'il est quasi, limite quasiment au même prix que Bandai. Après, là, les LC modèles, je sais même pas s'ils le font encore, parce que j'ai pas trouvé. Mais par contre, tu vas rejoindre tes potes et t'as pas de théâtre de te péter la gueule. Hop là, hop, toi tu es devant. Il y a de la star du truc. Voilà. Là, c'est les. T'es plus droit et le plastron est tombé. Heureusement que les autres sont pas aussi chiants que celle-là. Bon, après, je l'ai tourné à la suite et je vais monter la version noire. Et on en parlera un peu plus de la différence dans cette vidéo-là. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Bye!